Bonsoir à tous, Sid avec vous. Je vous fais la petite analyse mise au point, mise à jour de l'analyse du Nasdaq. Donc vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite avant sur le Nasdaq. Et là je vais vous montrer ce qui s'est passé aujourd'hui, en ce mardi 27 juillet. Donc là on est le 28, on est dans la nuit, il est 1h du matin. Donc là on avait, comme je vous ai expliqué, 5 vagues de hausse, la 5e vague de hausse est là. Et là on est arrivé par rapport à un potentiel retournement de tendance du Nasdaq, avec ici un gros potentiel, d'accord, un gros potentiel de retracement. Donc on a vu ici que ça montait régulièrement vers le haut sans de grosses corrections, à part celle-ci, et après une réhausse derrière. Donc je vais vous montrer ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc je vais zoomer un petit peu. Donc par rapport à cette vague là, on va tracer juste ce niveau là. Je vais le tracer. Je suis en futur pour votre information. Donc si vous n'avez pas les mêmes données en CFD, c'est pas grave au niveau des chiffres, mais le graphe c'est pareil. Donc au-dessus des 50%, on est en premium. En dessous, on est en discount. Donc au-dessus des 50, logiquement, on vend. Et en dessous des 50, on achète. C'est les meilleurs points d'achat. Sur la barre des 50, ici, on essaie de rien faire. Sauf si on voit vraiment un signal très intéressant. Donc là, on a une hausse avec des paliers. Regardez, le plus bas est toujours de plus en plus haut. Voilà, ici, ici, ici. À partir de là, on a une rupture. D'accord, qui nous a fait un retracement ici. Donc ce petit retracement, on est arrivé à un certain niveau et après on a retracé. Il nous a fait un début, il nous a marqué ici le Nasdaq une distribution week-off en H4. Donc BC à RST, le saut, le deuxième saut. Et après il est monté. Et logiquement il doit faire un nouveau ATH, il l'a fait déjà, mais il va faire normalement lutter l'UTAD. Et j'ai tracé par rapport à cette première impulsion qui est ici, je vais vous la montrer après, on va zoomer. Donc là, hop, regardez, donc la chute, ça c'est la chute d'aujourd'hui. Cette grosse bougie, on est le 27, regardez, 27. Donc à partir du 27 vers minuit, il a commencé à corriger par rapport à cette hausse-là. Ok, j'ai tracé le Fibo, regardez, le Fibo par rapport à cette hausse-là. Et ici, il nous a créé les plus bas, je vous avais dit, hop, le plus bas était là. Donc ce plus bas ici n'est plus valide, donc c'est celui-ci qu'on prend. Et par contre, il n'a pas créé un plus bas par rapport à celui-ci. Il est venu ici, reteste cette partie-là. Donc une bougie bien spéciale de liquidité. Et il a fait une cassure de microstructure. On appelle ça un BOS. Donc il a fait un BOS ici, une cassure de cette structure mineure. La structure majeure, n'oubliez pas, c'est celle-ci. Donc par rapport à celle-ci, il y a un gros potentiel ici que le prix revienne dans cette zone-là. D'accord, bien sûr, il ne va pas le faire tout très rapidement. Donc là, on a eu cette correction et après cette hausse qui a dépassé ici a refait un plus haut. Et par rapport à ce plus haut, il y a une chose qui s'est passée. On va aller en H1. Donc arrivé à ce plus haut ici, donc n'oubliez pas sur la structure ici, mineure, nous avons une distribution qui s'est mise en place. Et nous attendons bien sûr qu'il fasse l'UT et l'UTAD. Donc là, ce qu'il a fait ici, c'est possible que ce soit juste l'UT. D'accord? C'est de fortes probabilités que ce soit l'UT, car il est parti écraser, mais passer en dessous du BC. Et également en dessous du niveau du AR. D'accord? Donc pour moi, ça c'est l'UT. Il nous manque l'UTAD. Donc, monsieur le Nasdaq, d'accord, le Nasdaq est l'indice des 100, je vous fais un petit rappel, le Nasdaq est l'indice des 100 actions technologiques, ou sociétés technologiques si vous préférez, comme par exemple Facebook, Netflix, plein de sociétés que vous connaissez, Google, Amazon, voilà, Microsoft, tout ça, toutes les valeurs technologiques qui sont cotées sur le marché américain, les 100 valeurs technologiques
coté au Nasdaq, sans entreprise, sans action. Et le Dow Jones, c'est transactions industrielles. D'accord? Vous faites la différence entre les deux marchés. Un, c'est technologique, l'autre, c'est industriel. Donc ensuite, donc après cette chute-là, donc on a eu ici un start et un rejet ici, qui nous a marqué un point essentiel, d'accord, que j'ai noté SC. Pourquoi j'ai noté le SC? On va aller en M30 pour vous expliquer. Là, je le vois pas très bien. On va passer en M15 pour vous expliquer pourquoi. Même en M5, allez, pour voir un peu mieux. Donc là, j'ai le prix là qui a entamé sa chute, comme je vous l'ai dit, à partir de le 27 vers les coups de minuit. Il a entamé une chute, un retest de la zone ensuite. Donc à 9 h du matin, il a entamé une hausse pour retester la zone là, pour aller chercher de la liquidité. A-t-il dépassé cette zone? Non, il est juste venu chercher de la liquidité ici pour refaire un mouvement violent. Donc il a cassé cette mini structure qui est là, regardez, cette zone là. Donc première cassure ici de cette structure, et ensuite il a cassé cette structure mineure aussi. Donc il nous a marqué ici un petit full BOS qui a donné une réaction haussière. Donc ensuite, ici, regardez cette zone là. Donc là j'ai une chute, il n'y a pas d'arrêt. Premier arrêt il est là. Mais il n'a pas tenu. Hop, il a continué à chuter. Deuxième arrêt il est là. Là il a tenu un peu plus longtemps. D'accord? Et après, il a continué à chuter encore. Il a refait un autre arrêt ici. Et après, une chute. Et là, il s'est arrêté. Il s'est vraiment, hop, il nous a donné une impulsion haussière. Si on regarde cette impulsion haussière, regardez, en H4, ça donne ici deux belles bougies de hausse après avoir fait ce plus bas. Donc, clac et clac. Cela nous confirme vu qu'il a dépassé cette zone-là, que c'est bien le AR. D'accord? Donc SC, AR, et après hop, il est redescendu, et là on va le marquer, on va l'appeler ici ST. Donc ceux qui font du week-off savent c'est quoi ce ST. Donc là, on va maintenant suivre, là, le Nasdaq nous crée une cause. D'accord? Il crée une cause. Cette cause, ça peut être une accumulation ou bien une redistribution. D'accord? Pour redistribuer, pour pouvoir descendre plus bas, aller chercher de la liquidité plus basse, ou une réaccumulation pour aller remonter. Donc forcément, si c'est une accumulation, excusez-moi, une accumulation, le prix doit descendre en dessous du SC, donc il va créer un nouveau plus bas ici par rapport à celui-là, je parle. D'accord? Celui-là, il a été pam, nettoyé, pam, donc le plus bas prochain, il est là. Ok, donc on va tracer ici, regardez, je vais vous tracer une petite flèche. Donc le prochain plus bas, il est là, de cette structure. Donc c'est possible qu'avant de remonter, ils viennent chercher cette zone-là. Pourquoi cette zone-là? Parce que n'oubliez pas, là on est en plein sur les 50%. 50% ici veut dire, c'est pour ça qu'il y a une réaction aussi, donc par rapport à cette zone et par rapport à ce pourcentage mathématique. Qu'il est arrivé sur les 50. Les 50, on fait rien. Ni on achète, ni on vend. D'accord? Sur cette zone-là. Mais sur la structure majeure, on est en premium. Donc en zone de vente. Sur la structure majeure, la plus grande, la plus importante. Mais moi, je sais que ici, on a fait l'UT, donc on risque de faire l'UTAN. Donc moi, j'attends ici le Nasdaq qui vient chercher ici de la liquidité encore. Ici, pour pouvoir faire une belle chute, une belle correction. C'est pas un crash, hein. C'est juste une correction, une respiration du marché. Mais elle sera plus importante que celle-ci. D'accord? Elle sera plus importante que celle-ci et voire que celle-ci. Parce que là, vous en avez une belle aussi. Mais pour moi, la prochaine sera beaucoup plus importante et va venir écraser celle-ci plus bas et à mon avis, celle-là encore plus bas. Mais pour ça, il faut qu'il recharge de la liquidité, il lui faut du cash. D'accord? Il faut qu'un prix pour qu'il puisse bouger, c'est en fonction de l'offre et la demande. Donc, il lui faut de la liquidité. Donc, il lui faut du cash. Donc, en fonction de cette liquidité
qu'il va avoir, il va pouvoir faire son mouvement. Là, pour l'instant, il nous crée une cause. Cette cause va créer soit une hausse directe vers le haut, d'accord, en fonction de ce qu'il a. Donc là, j'ai potentiellement une situation ici où c'est une accumulation. Donc si c'est une accu, forcément le SC va être nettoyé, donc le prix va descendre plus bas, voire aller chercher cette zone là pour prendre ici de la liquidité, pour refaire, passer en zone ici discount sur la structure mineure et repartir vers le haut et aller chercher de la liquidité sur une zone bien précise. Ça peut être celle-ci, comme ça peut être sur cette zone là. Je vais vous montrer. Ça s'appelle un overblock. Donc il peut venir ici, aller chercher la liquidité sur ce bloc là. D'accord? On va nettoyer carrément ce bloc, donc descendre plus bas, faire un petit full BOS et après repartir vers le haut. Voilà, donc on va voir demain, on va analyser la cause, qu'est-ce qu'il va nous présenter. Est-ce que c'est une redistrib et il va chuter très fort? Si ou bien c'est une accu, il va chercher un tout petit peu plus bas, la zone ici discount et après remonter. Ok, après nous on va juger tout ça. Je vais checker rapidement ici, on va aller en H1, la zone que je vous ai montré ici. Est-ce que j'ai une bougie intéressante qui m'intrigue, qui m'intéresse? Donc est-ce que là j'ai une bougie qui m'intéresse? À part celle-ci qui a été start, j'ai celle-ci qui est pas trop mal, qui m'intéresserait un petit peu. Donc celle-ci qui m'intéresserait. J'ai celle-ci qui m'intéresse beaucoup plus, celle-ci. Donc ce que je vais faire, celle-ci, c'est que je vais la matérialiser pour pas que je l'oublie, vu que je l'ai vu là maintenant. Donc celle-ci m'intéresse énormément. Donc je vais la mettre en rouge. Je vais prendre la bougie, voilà. Et je vais prendre la mèche qui est là en dessous, que je vais matérialiser en une autre couleur, par exemple jaune. Donc possibilité de revenir chercher cette zone là, d'accord? Cette bougie, je vous ai dit, elle m'intéresse, donc elle m'interpelle, donc je vais la garder en visuel. Regardez, je vais mettre une ellipse aussi dessus, car quand je vous ferai la prochaine vidéo, on va la checker. Voilà, comme ça, je l'ai noté. Là, j'ai appuyé intentionnellement sur la MM200 qui est là et la MM50 qui est au-dessus. D'accord? En H1, regardez la MM200, elle a été boum cassée et tout de suite il est remonté. Donc ça vous donne un petit repère en H1 d'un niveau où le prix peut aller tester ici cette zone des la MM200. Et là, vous avez un signal que regardez, la MM50 a été cassée avec force avec une bougie importante en H1, ce qui peut vous donner un gros signal de chute encore. D'accord? Quand vous avez ça, vous avez de fortes probabilités que le prix continue de chuter. Donc, je vous donne une petite astuce. Également, on peut utiliser la VWAP. La VWAP aussi, regardez, il a cassé en même temps la VWAP et la MM50 avec une seule même bougie. Regardez, je vous la montre. Ça c'est des petits signaux, mais je ne traite pas en fonction de ça. Je peux avoir des confirmations supplémentaires grâce à ces petits indicateurs. Si je vais indicateur VWAP et MM50 et MM200, c'est des indicateurs qui sont sur des moyennes de prix. D'accord, 50 jours et 200 jours. Regardez en H4, moyenne mobile 50. Moyenne mobile 50 ici a été cassée et ensuite remontée. La MM200 est encore loin. D'accord? Et pourquoi je vous dis regardez cette bougie là? Parce que la MM200, regardez en plus, ça me confirme que cette bougie est au niveau de la MM200. Voilà, MM200. Donc possibilité que le prix vienne ici tester cette zone là, rebondir, faire un petit rebond. Comme s'il faisait une chute. Là c'est un trampoline. Il va taper sur le trampoline et il va repartir. D'accord? Voilà, comme un trampoline. Donc il va faire hop, un trampoline, une petite pirouette, cacahuète, et il va partir vers le haut. Un beau petit salto, il va partir. Donc ça peut être une bonne zone de repère que j'ai matérialisé ici. Donc le temps qu'ici
demain, peut-être ici, la MM200 elle va remonter vers cette zone de pointillés rouge qui va me donner encore, regardez, c'est 78.6 en plus. Je vais décaler mon Fibo pour pas qu'il me gêne visuellement. Donc regardez, ça correspond au 78.6. Donc c'est un point qui est clé. Et on rentre en plus en zone discount. Donc le prix peut être acheté ici pour aller chercher ici, faire l'UTAD. L'UTAD qui est ici au 1500 000, au 15 300 on va dire. 15 250 on va dire. Allez. Alors, on va checker ça. J'ai marqué cette zone là. Et mon scénario, c'est soit il repart direct, boum, il va chercher là. Soit il redescend, il fait un coup de trampoline ici et il repart par rapport à cette bougie là. Et vu que la correction se fait en 3 temps, donc si je regarde 3 temps, j'ai une possibilité pour moi que le prix fasse ça, chercher de la liquidité en haut, redescendre, faire mode trampoline ici. D'accord? Ça c'est pour le Nasdaq. Et où peut-il monter? Donc il peut monter, aller chercher de la liquidité. Vu qu'il nous a fait un beau petit full BOS, si on a ici une zone d'accu, le B peut être sur cette zone là. Ici elle est partie chercher l'argent. Donc possibilité, allez, de ce niveau là où la bougie est partie chercher l'argent. Donc je vais la mettre là et je vais la garder. C'est mon petit brouillon. Comme ça j'ai mes repères. En H4 ça donne quoi? Je check un petit peu. Ouais, j'ai une belle petite bougie là. Donc en H4 j'ai celle-ci qui m'interpelle. Donc on va checker tout cela. En M30 ça donne quoi? En M30 je vais enlever ici la MM. Boom. Ça donnait quoi la MM200? Ouais. Ok. Donc là ouais, cette bougie là, ces bougies là ils m'intéressent. Donc cette zone de demande m'intéresse. Ok. Donc on va voir demain ce que va nous faire le Nasdaq. Donc ce que le Nasdaq va nous faire. Voilà, donc possibilité qu'ici reteste ici cette zone et ensuite rechute. Donc on va voir tout ça. Donc soit il va faire hop directement ici, il nous fait un bull trap, on appelle ça un bull trap, un BOS trap, excusez-moi, un BOS trap. Donc là il y a un full BOS trap veut dire hop, qui reteste pas ici, il va faire un excès et ensuite il chute. Voilà, on appelle ça un BOS trap. Donc on peut chercher ici où il va faire hop ici, chercher directement ici, nous faire le petit STB remonter et ensuite STB spring et remonter ou juste l'STB et remonter. Donc après on avisera sur le moment, je sais grosso modo où il peut aller. Donc soit il va aller ici comme je vous ai dit la bougie là qu'on avait vu, donc cette zone là. Donc soit il va direct et après ici j'achète le Nasdaq pour qu'il aille en haut. Si il va en haut, et ben là je tente une vente pour aller chercher ce plus bas là. Donc après j'aviserai. Mais pour l'instant, vu qu'on est sur les 50 comme je vous ai dit ici, regardez les 50 sont là de cette structure mineure. Donc je ne fais rien sur les 50. Soit ici je l'achète, soit ici je le vends. Ok. J'enlève ceci et je vous ferai la petite mise à jour, la petite mise au point sur le Nasdaq demain, vu que ce sera une journée, je pense, très volatile et très mouvementée. Vu qu'en plus se rajoutent des petites annonces économiques. D'accord? Mais je suis prêt, j'ai mes zones et je m'y prépare. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite analyse sur le Nasdaq. Et on va essayer de préparer après ce gros sell qui va arriver. Donc on se prépare à cette grosse correction qui va arriver, qui va nous donner pas mal de pics. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles aventures. Si d'été avec vous, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Donnez-moi de la force. D'accord? Des j'aime par exemple, partagez vos amis, vos proches, ceux qui sont intéressés et passionnés. Pour durer dans le trading, il faut être passionné. Si vous pensez qu'à l'argent,
vous n'allez pas durer. Donc il faut être passionné par le trading pour pouvoir tenir dans la durée. Car psychologiquement, c'est pas très physique, mais c'est psychologique. Il faut avoir un bon mental, un bon mindset, une bonne gestion du risque-reward. Voilà, et au fur et à mesure du temps, vous allez y arriver sans aucun problème. Mais le plus important, c'est se former d'abord, comprendre ce que fait le prix. Voilà, pour pouvoir trader le prix en fonction de l'offre et de la demande. Sur ce, bonne soirée à vous, bonne nuit, et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bis à tous, bye bye, force à mon équipe, force à ma team, bye, ciao.